Première page. Illustration pleine page. Photographie du candidat Éric Zemmour en costume bleu et chemise blanche. Texte. Pour que la France reste la France. Éric Zemmour, élection présidentielle, 10 et 24 avril 2022. Deuxième page. Mes chers compatriotes, j'ai décidé d'être candidat à la présidence de la République française pour que la France reste la France. Je ne peux pas me résoudre à voir le plus beau pays du monde disparaître sous nos yeux. Rien ne m'y prédestinait pourtant, ni mes origines, ni mon parcours. Je suis l'enfant d'une famille modeste, mais aimante et toujours digne. Je suis né en banlieue parisienne, à Montreuil, et j'ai grandi à Drancy. J'ai connu les huissiers qui frappent à la porte, les difficultés pour payer le loyer. Nous n'étions pas riches, mais nous avions le culte du mérite et de l'effort. Alors, tout ce que j'ai eu depuis, je me suis battu pour l'obtenir. Mes parents, juifs d'Algérie, avaient vécu leur arrivée en France comme une chance extraordinaire. Ils m'ont transmis l'amour de ce pays. Ils m'ont appris à respecter, à chérir et à défendre notre pays. J'ai malheureusement vu la France changer. J'avais connu les HLM paisibles où cohabitaient les Français, les Italiens, les Espagnols, les Portugais, les Arméniens. Mais après le regroupement familial, j'ai vu le désordre naître, la délinquance s'installer, l'identité s'effacer. C'était le début du grand remplacement. J'ai d'abord décrit ce que je voyais. Journaliste, essayiste, écrivain dans de grands titres de presse, à la télévision ou encore à travers mes livres, c'est sans doute ainsi que vous m'avez connu. Mais depuis des mois, je ressens que cela ne suffit plus. J'ai décidé d'agir et de m'engager. J'aurais pu continuer à profiter d'une situation confortable, mais comment avoir l'esprit tranquille quand je voyais mon pays subir une telle violence? Comment vieillir sereinement quand je devinais le triste avenir que je laisserais à mes enfants? Cette candidature s'est imposée à moi lorsque j'ai compris que ce que je défendais depuis tant d'années ne serait jamais porté par les politiciens et que la France paisible que j'avais connue n'existerait bientôt plus si nous n'agissons pas. Je ne suis pas un politicien professionnel. Je n'ai pas de plan de carrière en tête. Je ne viens pas des vieux partis politiques. Comme vous, sans doute, je suis lassé des promesses et des trahisons. Je suis convaincu d'être le seul capable d'endiguer notre déclassement et d'empêcher notre remplacement. Simplement parce que, moi, je ne reculerai pas. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. En réalisant l'union des droites, je me suis entouré des dirigeants les plus talentueux, mais surtout les plus courageux. Désormais, je veux réussir ce qu'aucun politicien n'a tenté, ni même osé envisager réellement. Mettre fin à l'immigration, rétablir l'ordre et baisser les impôts. Ne nous laissez pas tomber, allez jusqu'au bout. C'est ce que j'entends depuis des mois à travers tout le pays. Dans les grandes villes comme les villages, j'ai rencontré tant de Français qui ne demandent qu'à retrouver l'espérance et ne souhaitent qu'une chose, que la France reste la France. Dans quelques jours, nous déciderons ensemble de notre destin et de celui de nos enfants. L'élection présidentielle qui vient est notre dernière chance. Après, il sera peut-être trop tard. La reconquête de notre pays commence le dimanche 10 avril avec vous. Signature d'Éric Zemmour. Troisième page. 2 illustrations en encart. Photographie à gauche, Éric Zemmour regarde vers l'horizon. Photographie à droite, Éric Zemmour sur un marché serre la main d'une dame émue. Texte. Mes 5 priorités pour la France. Gouverner avec sincérité, courage et conviction. À la différence des autres candidats, je ne suis pas un politicien. Je me présente pour résoudre les problèmes qu'ils n'osent pas régler. Cela fait 40 ans qu'ils nous trahissent car ils n'ont ni le courage ni la sincérité pour mener les réformes nécessaires pour retrouver notre sécurité, notre identité et notre pouvoir d'achat. Je dirigerai la France avec courage, sincérité et fermeté pour faire face aux urgences du pays. Face aux racailles, la peur va changer de camp. La violence empoisonne notre quotidien. Chaque jour, il y a dans notre pays plus de 1800 agressions, 120 attaques au couteau, le terrorisme islamique a fait 272 morts et des centaines de blessés. Jusqu'à quand allons-nous supporter cela? Je protégerai enfin les honnêtes gens contre la racaille, contre les délinquants, contre les criminels et contre les terroristes. J'apporterai à nos forces de l'ordre le soutien qu'elles méritent et j'imposerai aux juges laxistes des peines planchées pour qu'ils enferment les délinquants. Avec moi, la peur changera enfin de camp. Face à l'islam conquérant, je défendrai la France et son identité. En 5 ans, le président Macron a permis à 2 millions d'étrangers de venir s'installer en France. Nous ne pouvons plus accueillir toute la misère du monde alors que notre pays compte 9 millions de pauvres, plus de 5 millions de chômeurs et une dette publique de plus de 2800 milliards d'euros. Je mettrai fin à l'immigration. En parallèle de ce déferlement migratoire, les politiciens ont abandonné l'assimilation qui permettait à tout immigré, quelle que soit son origine, sa couleur de peau ou sa religion, de devenir pleinement français. Je remettrai l'assimilation au cœur de notre nation.
Je combats l'islam conquérant qui menace la France, mais je défendrai nos compatriotes musulmans qui aiment notre pays, ils sont nos frères. Face à l'assistanat, je baisserai les impôts et j'augmenterai les salaires. La France est le pays le plus taxé au monde. Les Français subissent le poids d'une fiscalité qui ronge toujours plus leur pouvoir d'achat. Les salaires nets sont trop bas car les charges sont trop élevées. Cela pénalise les classes moyennes et modestes qui doivent pouvoir toucher le fruit de leur travail sans être dans l'angoisse des fins de mois difficiles. Je revaloriserai le travail et le mérite pour que les Français puissent vivre dignement. Que vous soyez salarié, entrepreneur, fonctionnaire, indépendant ou commerçant, je suis le candidat qui vous garantit que vous paierez moins d'impôts, de taxes et de charges. Face au déclin, je défendrai notre indépendance et la paix. La France a impérativement besoin d'indépendance et de souveraineté. Elle a donc le devoir d'être puissante. Je mettrai tout en œuvre pour que notre armée, notre industrie et notre innovation technologique gagnent en efficacité et en modernité. La France doit retrouver son statut de puissance d'équilibre. En bas de la page, 3 illustrations. Photographie de Philippe de Villiers, photographie de Marion Maréchal et photographie de Guillaume Pelletier. Ils m'ont déjà rejoint pour sauver la France. Philippe de Villiers, entrepreneur, ancien secrétaire d'État à la Culture et président du Conseil général de Vendée pendant 22 ans. Marion Maréchal, députée RN de Vaucluse de 2012 à 2017, cofondatrice de l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques. Guillaume Pelletier, député du Loir-et-Cher, il est un défenseur de la France rurale, ancien numéro 2 de LR et ancien porte-parole de Nicolas Sarkozy. Mais aussi Jean Messia, Jean-Frédéric Poisson, Stéphane Ravier, Nicolas Bay, Gilbert Collard, Jacqueline Moureau, Jérôme Rivière, Maxette Pierre-Bacas, Général Bertrand de la Chesnaye, Laurence Trochu, Benjamin Cauchy, Vijay Monani, Bruno Nort, Stanislas Rigaud. 4e page. Avec Éric Zemmour, un projet pour retrouver la France. Rétablir l'ordre et garantir votre sécurité. Instaurer des peines planchées pour chaque crime et délit et rétablir les peines de prison à vie pour les crimes les plus graves. Instaurer la défense excusable pour permettre aux forces de l'ordre et citoyens agressés de se défendre sans risque d'aller en prison. Supprimer les aides sociales aux délinquants. Expulser les 15 000 délinquants et les criminels étrangers et construire 10 000 places de prison supplémentaires. Mettre fin à l'immigration. Déchoir de la nationalité française et expulser les criminels binationaux. Arrêter le regroupement familial. Limiter le droit d'asile à quelques individus par an. Supprimer le droit du sol et limiter les naturalisations. Supprimer les aides sociales aux étrangers extra-européens et l'aide médicale d'État des clandestins. Stopper l'islamisation. Interdire le port du voile islamique dans l'espace public. Expulser les étrangers qui représentent une menace pour la sécurité des Français, en particulier les fichiers S. Interdire les frères musulmans et toute mouvance djihadiste et fermer définitivement les lieux de promotion du salafisme. Sauver l'école de nos enfants. Recentrer l'enseignement à l'école primaire autour des savoirs fondamentaux. Lire, écrire, compter et rétablir le certificat d'études. Mettre un terme au collège unique en instituant des classes de niveau et en proposant une voie professionnelle dès 14 ans. Rétablir l'autorité et la discipline. Du pouvoir d'achat pour vous. Augmenter le salaire net des salariés fonctionnaires indépendants touchant moins de 2 000 € par mois jusqu'à un 13e mois supplémentaire. Instaurer une prime zéro charge pour permettre aux chefs d'entreprise de verser une prime allant jusqu'à 3 mois de salaire net. Exonérer d'impôts et de charges les heures supplémentaires. Revaloriser jusqu'à 600 € par an les petites retraites inférieures à 1 300 € en les exonérant totalement de CSG et de CRDS. Revaloriser les retraites des veuves et veufs en augmentant la pension de réversion et en rétablissant la demi-part fiscale. Défiscaliser et débloquer la prime de participation, environ 1 500 € par an, pour les salariés et employeurs. Rembourser 50% des frais de carburant des salariés et des fonctionnaires pour leur trajet domicile-travail jusqu'à 40 € par mois. Supprimer la redevance télévision, 138 € par an. Rétablir les allocations familiales pour toutes les familles françaises et doubler le plafond du quotient familial. Dans le contexte de la crise ukrainienne, plafonner le prix du carburant à 1,80 € le litre. Défendre la France rurale. Réinvestir l'argent de la politique de la ville dans la rénovation des centres des villes moyennes, des bourgs et des villages. Bourse de 10 000 € pour toute naissance dans une commune rurale pour les familles y vivant depuis 2 ans. Sanctuariser la pratique de la chasse et de la pêche comme des éléments constitutifs de notre patrimoine culturel. Embauche immédiate de 1000 médecins pour la France rurale. Baisse des impôts et des taxes. Baisser le taux d'impôt sur les sociétés à 15% pour les TPE, PME, artisans, commerçants et agriculteurs jusqu'à 300 000 € de bénéfices.
Permettre à toute entreprise de moins de 10 salariés d'embaucher 2 salariés sans charge patronale pendant 2 ans. Exonérer 95% des Français des droits de donation et succession. Mais aussi, supprimer le permis à points, plafonner les amendes de stationnement à 17 €, interdire tout nouveau projet d'éolienne, créer 60 000 places de crèche, abolir le pass sanitaire. Retrouvez notre programme complet sur zemmour2022.fr. Dimanche 10 avril, votez Zemmour pour que la France reste la France. Illustration en bas de la page, photographie d'Éric Zemmour lors d'un meeting devant le Mont-Saint-Michel.